Bonjour Stéphane Saussier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Stéphane Saussier, vous êtes professeur à l'IE Paris-Sorbonne, vous êtes directeur de la chaire PPP, Partenariat Public-Privé. Stéphane Saussier, les partenariats publics-privés, ils n'ont pas bonne presse. Vous avez bien raison, ils n'ont pas bonne presse et c'est bien pour ça qu'on a décidé de créer la chaire. La chaire, c'est une structure qui va mettre en relation d'un côté des chercheurs qui justement ont des grilles d'analyse, des théories quelquefois développées par des prix Nobel sur les PPP, et de l'autre, des entités publiques et privées qui sont impliquées dans ces PPP et qui aimeraient bien avoir des chercheurs qui travaillent sur leurs données. Donc finalement, la chaire, c'est un groupe de recherche qui est financé essentiellement par mécénat, par des entités publiques et privées qui ouvrent leurs données pour qu'on travaille sur ces données et qu'on produise de la matière scientifique et qu'on regarde un petit peu l'efficacité de ces PPP de manière assez large, c'est-à-dire pas seulement sous le prisme du prix, sur lequel on se focalise très souvent, mais de manière plus large sur d'autres dimensions. Alors justement, évidemment, s'ils n'ont pas bonne presse, c'est en raison du prix. C'est-à-dire, on se dit, dès lors que le privé intervient, les prix explosent. Bien évidemment, et c'est là que le grand public regarde en premier ou que les usagers regardent en premier, le prix. Mais en réalité, on pense au sein de la chaire PPP, à la suite des travaux qu'on a pu faire, que le prix n'est pas forcément forcément discriminant, l'élément discriminant pour voir si les PPP sont efficaces. Et notamment, on a fait une grosse étude sur le secteur de l'eau. On a regardé 5000 collectivités en France sur 10 ans, sur plus de 10 ans, et on a regardé le prix de l'eau selon que ces collectivités décidaient de passer en délégation de service public, donc en management privé, ou de rester en régie publique, donc en management public. Et on s'est aperçu que s'il était vrai qu'il y avait des différences de prix, en moyenne, à l'avantage du public, ce que tout le monde note et voit assez simplement, dès lors qu'on compare les prix, toutes choses égales par ailleurs, en comparant des réseaux comparables, même niveau de complexité, même type de traitement de l'eau, ces différences s'estompent, voire même disparaissent pour les collectivités de plus de 10 000 habitants. Pardon. Et donc, le prix est peut-être pas le seul paramètre à regarder, surtout aujourd'hui dans un monde en transition où on essaye d'aller vers des objectifs de développement durable. Avant, un des grands enseignements de votre chaire, qui est très intéressant, c'est que dans PPP, ce qui est important, c'est le premier P, c'est partenariat. C'est sur ça que repose finalement l'efficacité des partenariats publics-privés. Est-ce qu'on est capable de mettre en place un véritable partenariat? Sachant que d'un côté, on a besoin de PPP qui sont sécurisants. On parle d'argent public, donc il faut être sûr qu'on le dépense de manière efficace, qu'on utilise de manière efficace les données publiques. Et de l'autre, on a besoin de partenariats qui soient suffisamment flexibles pour s'adapter à l'évolution de l'environnement, qui soient résilients face aux chocs exogènes. On peut penser à la crise de la Covid-19 ou à la guerre en Ukraine. Donc, il faut avoir des partenariats qui s'adaptent. Et la difficulté est de trouver le juste milieu. Et on a fait une autre grosse étude d'ailleurs au sein de la chaire où on a regardé plus de 250 contrats de parking signés en France entre 1960 et aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est que les parkings peuvent être signés avec des entités publiques ou des entités privées. Donc on a des contrats publics et des contrats privés. Et on s'est aperçu qu'effectivement, les contrats publics étaient généralement plus rigides, trop rigide par rapport au contrat privé, tout simplement parce que le contractant public veut se protéger, donc il cherche à blinder le contrat au maximum, mais que dans le même temps, ces contrats de parking, lorsqu'ils étaient renégociés dans une certaine mesure, évidemment, il ne faut pas les renégocier 4 fois par an, ces renégociations développaient la coopération plus qu'elles ne minent la coopération, et donc toute la question est de trouver le juste milieu entre PPP trop rigide ou trop flexible. Évidemment, le sujet prend une ampleur considérable parce que transition écologique, j'évoquais les objectifs de développement durable, ça veut dire qu'il faut innover, et pour innover, il faut le faire en partenariat. Ça veut dire qu'il faut innover, ça veut dire aussi qu'il faut investir beaucoup dans certaines infrastructures, qu'il faut décarboner aujourd'hui et qu'on n'a pas forcément les financements publics disponibles pour le faire. Donc effectivement, sans PPP, pas de possibilité d'atteindre les ODD, même peut-être avec les PPP d'ailleurs, ce sera très compliqué, puisque l'idée c'est quand même qu'avec les partenariats publics-privés, on accède à du financement supplémentaire, on accède à des compétences aussi supplémentaires, donc l'innovation dont on a besoin pour atteindre ces objectifs. Même si y a certains secteurs d'activité où vous avez des partenariats publics-privés qui prennent la forme de concessions, c'est-à-dire qui prennent la forme de contrats où les opérateurs sont rémunérés en fonction des quantités vendues. Et ça, dans un monde où on parle de sobriété, de passage à la sobriété hydrique, sobriété énergétique, c'est un peu paradoxal. Donc on va sûrement aussi avoir besoin de nouveaux types de PPP qui n'existent pas encore et qui restent à imaginer. Et d'un État qui redevient vraiment régulateur, stratège, et non pas obsédé de ceinture et bretelles. Exactement. Merci Stéphane Saussier. Merci Jean-Philippe Denis.